Bonjour, c'est Labou Griou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité ce matin, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Bonjour. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais d'abord revenir sur l'actualité de cette nuit. Téhéran affirme avoir tiré plusieurs missiles hypersoniques sur Israël et même avoir le contrôle du ciel israélien. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Des endroits ont-ils été touchés et surtout, est-ce une nouvelle menace? Non, pas du tout. Franchement, les Iraniens ont publié des photos que Tel Aviv brûlait. C'était des photos qui avaient été prises, je ne sais pas, quelque part dans le monde. Les Iraniens publient chaque jour pratiquement des succès énormes militaires qui sont totalement faux. Non, les Iraniens n'ont pas de missiles supersoniques. On est au 6e jour de ce conflit et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si les États-Unis vont intervenir militairement. D'abord, première question, à quoi cela servirait selon vous? Et entendez-vous les nombreuses voix qui aujourd'hui disent que ce serait un pas de plus vers le chaos de cette région? Bien au contraire. D'abord, c'est un choix des Américains, ce n'est pas quelque chose qu'Israël demande. Pas officiellement, mais cela fait partie... Ni officieusement. Nous avons demandé de l'aide des États-Unis à la défense, et les États-Unis sont venus à notre aide pour la défense des cieux israéliens, mais nous ne demandons pas leur participation aux offensives. Si les États-Unis décidaient de rentrer dans cette guerre, ça la raccourcirait. Tout simplement. La raccourcirait, ça rendrait les choses plus simples. Vous restez sur un objectif de plusieurs semaines, un objectif assez court, ce que vous disiez il y a quelques jours encore. Oui, mais ça peut être encore réduit. Votre objectif reste-t-il bien de démanteler le programme iranien d'enrichissement de l'uranium et rien de plus aujourd'hui? Il y a un autre objectif qui est démanteler aussi leur capacité balistique. Ce sont deux buts, ce sont deux cibles militaires que nous avons définies dès le début de cette opération. Et la question du changement de régime n'est pas une question israélienne. Ce n'est pas quelque chose... Pourtant, le Premier ministre israélien l'a lui-même évoqué. Tout à fait. Il faut dire de façon très claire, il faut être honnête à ce sujet, nous serons très contents si ce régime disparaissait. Ça mènerait à la paix dans la région, parce que si on regarde exactement on l'a vu par le passé, région, la disparition de beaucoup de oui. têtes de régime, notamment à la tête de dictature, n'a pas forcément amélioré la situation par la suite. Je pense à l'Irak, je pense à la Libye. On sait que sur le plan géopolitique, ça n'arrange pas forcément les choses. Non, mais j'essaie de répondre quand même à la question que vous avez posée. Vous savez, l'Iran est derrière toutes les offensives et toute la déstabilité qu'il y a au Moyen-Orient depuis des années. Si on voit tous les conflits qu'il y a eu au Moyen-Orient, ils sont tous liés d'une façon ou une autre à l'Iran, et tous ceux, bien sûr, qui sont liés à Israël sont tous liés à l'Iran. Alors pour nous, la disparition de ce régime serait quelque chose qui mènerait à la paix entre nous et nos voisins. Mais ce n'est pas notre but. Nos buts sont les buts militaires que je définis plus tôt. J'aimerais revenir un instant sur les États-Unis. On voit bien que Donald Trump semble hésiter à intervenir. Une intervention américaine ne provoquerait-elle pas un embrasement de toute la région? C'est ça l'enjeu. Je ne pense pas, mais franchement, c'est une question qu'il faut poser au président américain. Vous êtes concerné directement, parce que vous êtes au cœur géographiquement. Oui, nous sommes concernés totalement, mais je peux vous dire que ce n'est pas une question, ce n'est pas une demande israélienne. Non, mais ça j'ai bien compris. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement général en cas d'intervention américaine? Non, je pense que ça raccourcirait le conflit parce que ça mènerait, disons, à une défaite iranienne beaucoup plus rapide. Et en plus, les buts militaires que nous avons définis seraient atteints beaucoup plus rapidement. Vous parlez d'objectifs militaires, justement, mais pourquoi, dans ce cas, frapper la télévision d'État, des installations énergétiques, des raffineries, des bâtiments gouvernementaux et résidentiels? Alors, d'abord, nous avons attaqué, on a décapité, disons, le système militaire iranien, et nous avons attaqué les cibles militaires dont j'avais parlé. Les Iraniens ont tiré sur nos civils. Alors, chacune de ces cibles qu'on a définies, comme la télévision d'État, c'est la seule chaîne d'État, et la télévision d'État et d'autres cibles qui sont liées à l'État, sont des messages aux Iraniens, au régime iranien, pas aux Iraniens. Au régime iranien, sont des messages qui disent de façon très claire, tirer sur nos civils, il y aura un prix. Dans les guerres, il y a certaines règles entre États. Il y a 585 personnes qui ont été tuées en Iran. Oui, non, mais effectivement, mais il y a une grande différence entre tirer sur des civils et essayer de tuer des civils, c'est ce que font les Iraniens. Et nous essayons de tirer sur la direction de l'État. Et malheureusement, il y a des civils qui sont pris dans les tirs. Une défaite iranienne, c'est quoi? Expliquez-nous.
À quel moment vous considérez qu'il y aura une défaite iranienne, si elle intervient? Pour Israël, la défaite, c'est qu'ils n'auront plus la capacité de développer l'arme nucléaire et ils n'auront plus les capacités de nous menacer avec des missiles balistiques comme ils l'ont fait jusqu'à présent. C'est la définition qu'Israël a donnée au début de cette opération. Elle n'a pas changé pour l'instant. Il n'y aura pas, on ne demande pas, comme l'a dit le président, total surrender. Si je me trompe, c'était le terme qu'il a utilisé en anglais. Totale de la part des Iraniens. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une requête, ce n'est pas un but israélien. Et le sort de Khamenei est-il lié à la défaite iranienne, selon vous? Si Khamenei venait à disparaître, ça rapprocherait cette défaite. Est-ce que c'est un objectif? Mais ce n'est pas un objectif pour Israël. Comment jugez-vous la position d'Emmanuel Macron à l'égard d'Israël aujourd'hui, quand vous l'entendez hier dire les peuples sont souverains et changent leurs dirigeants par eux-mêmes, et tous ceux qui ont voulu par le passé changer des régimes par des frappes ou des opérations militaires ont commis des erreurs stratégiques? Que lui répondez-vous? Je ne suis pas sûr que... D'abord, c'est difficile à suivre des fois parce que la position change assez rapidement. Vous considérez que c'est toujours un allié aujourd'hui? La France est un allié. La France est un pays allié. La France est un pays ami d'Israël depuis la création de l'État d'Israël, c'est clair. Oui, mais nous avons des différences. Et pour ce qui est de la véracité de cette déclaration, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Si on regarde l'histoire à travers ce qui a été fait, que ce soit en Europe, ou que ce soit au Moyen-Orient, ou que ce soit dans d'autres endroits, ce n'est pas toujours par le biais d'élections que les peuples ont changé de régime, surtout quand il y a un régime comme celui des Moullas qui tue sa population et qui ne lui permet pas d'avoir un mot dans le choix de ses dirigeants. Sur la nature de ces frappes, Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement israélien parlait lui-même de frappes préventives. Admettez-vous qu'en lançant cette attaque, Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, parlait justement d'une attaque unilatérale. Est-ce que vous admettez qu'Israël a fait fi du droit international? Non, pas du tout. Voilà. Merci de cette question parce qu'il faut mettre un peu d'ordre dans l'histoire, dans ce qui s'est passé ces derniers mois. Nous sommes en guerre avec l'Iran depuis plus d'un an. Les Iraniens ont tiré 330 missiles sur Israël en avril dernier, 180 missiles sur Israël en octobre dernier. Et donc, c'est une attaque, disons, préemptive, mais dans le cadre d'une guerre qu'il y a avec l'Iran. C'est une attaque préemptive contre le programme nucléaire iranien. Nous sommes en guerre avec l'Iran depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et en plus, l'Iran est le pays qui est derrière, et l'entité qui est derrière le 7 octobre. Alors c'est une guerre qui a débuté depuis très longtemps. Alors nous avons tout à fait le droit, dans le cadre de cette guerre, d'avoir certaines cibles. Et là, les cibles étaient les missiles balistiques et le programme nucléaire. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.